Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Daniel Jasmin, cofondateur d'EduPad. Nous avons réuni autour de cette table ronde un panel d'experts de l'éducation avec et par le numérique. Donc Marc Durando, directeur exécutif d'European Schoolnet, qui est le réseau des 34 ministères de l'éducation européens. Virginie Sassoon, qui est la directrice adjointe du CLEMI, donc le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Axel Bessin, directrice d'Internet sans crainte et coordinatrice du Safer Internet France, Justine Atlan, directrice générale du service Net Écoute opéré par l'association e-enfance. Donc la question qui nous rassemble tous aujourd'hui en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire est comment mieux protéger nos enfants en ligne. En effet, Internet est un univers fabuleux de créativité, de découverte, avec lequel la plupart des enfants de moins de 10 ans ont grandi avant même d'apprendre à parler. Au travers de jeux en réseau, de vidéos en ligne ou de réseaux sociaux, ils rentrent en contact de plus en plus jeunes avec des individus qu'ils ne connaissent pas et se retrouvent plongés dans des interactions qui les dépassent. Un enfant sur 4 de moins de 10 ans a vécu des expériences négatives en ligne. 1 sur 10 est victime de cyberharcèlement et dans presque la moitié des cas, il n'en a pas parlé à ses parents et quasiment jamais à son enseignant. L'âge légal pour accéder aux réseaux sociaux est fixé à 13 ans, car avant, les enfants ne sont pas prêts à faire face aux situations qu'ils vont rencontrer, ni à mesurer l'impact des situations qu'ils peuvent générer. Pourtant, ils sont plus d'1 sur 2 à avoir déjà un compte sur les réseaux sociaux en 6e. C'est donc avant qu'il faut agir. Mais maintenant, comment aborder ces questions avec les enfants en classe ou à la maison? Quel cadre fixer? C'est pour répondre à ces questions d'enseignants et de parents que nous avons créé avec European Schoolnet l'école des réseaux sociaux, que nous avons le plaisir d'inaugurer aujourd'hui. Marc, peux-tu nous rappeler ce qu'est European Schoolnet et les enjeux européens que tu as identifiés sur cette problématique partagée? Merci beaucoup, Daniel. European Schoolnet est le réseau de 34 ministères de l'éducation en Europe. Nous travaillons essentiellement sur la transformation des processus d'enseignement et d'apprentissage et au travers d'un grand nombre de projets pilotes, nous réfléchissons avec nos ministères sur le moyen de déployer à grande échelle les innovations développées au sein d'un certain nombre de projets pilotes qui sont développés en partenariat avec nos ministères et un certain nombre d'autres acteurs de l'éducation. La société numérique génère des nouvelles attentes, des nouvelles responsabilités au niveau éducatif et au niveau de ses principaux acteurs, que ce soit les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves, et non seulement en ce qui concerne la place et l'utilisation des nouvelles technologies, mais aussi la connaissance, les compétences et les valeurs qui interviennent lorsque les nouvelles technologies sont utilisées à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la classe. Et cela présente bien sûr des défis et des opportunités importantes. Depuis plus de 6 ans, nous animons au niveau du European Schoolnet, au nom et pour compte de la Commission européenne, l'initiative Better Internet for Kids, qui comprend la coordination du réseau des centres Safer Internet au niveau de chacun des pays. Nous développons avec ce réseau des centres Safer Internet des programmes d'activité annuels permettant de travailler ensemble sur l'ensemble de ces problématiques. Chaque année, en février, nous célébrons le Safer Internet Day avec des actions se tenant au niveau mondial et appelant l'ensemble des parties prenantes à s'associer pour faire de l'Internet une place meilleure et plus sûre, plus particulièrement pour les enfants et les jeunes. Et je tiens aujourd'hui à remercier la participation du CFR Internet Center en France qui s'est associé à cette inauguration de l'école des réseaux sociaux. C'est dans ce contexte que nous avons décidé au niveau du European Schoolnet et de nos ministères de nous associer avec EduPad pour le développement de ce nouveau projet, l'école des réseaux sociaux, et cela pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que ce projet remplit un vide important dans le panorama actuel éducatif. Beaucoup de plateformes de réseaux sociaux ont des restrictions d'âge, Daniel l'a mentionné, et en théorie doivent éviter un accès des jeunes en dessous de l'âge de 13 à 16 ans, dépendant bien sûr du contexte législatif national dans les différents pays européens. Des études montrent toutefois que beaucoup d'enfants ont accès et sont engagés dans de multiples réseaux sociaux à un âge beaucoup plus jeune sans aucun contrôle parental. Et cela parfois même l'âge de 7 ou 8 ans. Daniel a mentionné la 6e, mais parfois cela arrive même à des âges bien inférieurs. Ensuite, des formations à la sécurité en ligne et à l'éducation aux médias sont souvent organisées, mais c'est souvent au niveau de l'enseignement secondaire, avec un manque très clair d'expertise et de ressources pour des publics beaucoup plus jeunes.
Enfin, c'est dans ce contexte que l'école des réseaux sociaux a été conçue et développée pour être un point de départ pour aborder des questions et des discussions afin que les jeunes enfants puissent apprendre et comprendre les risques en ligne, mais aussi les opportunités, dans un dialogue ouvert avec leurs amis, les enseignants et les parents. Il nous semble que l'école des réseaux sociaux est un produit important pour le domaine éducatif, pour travailler sur la sécurité en ligne, la prise de conscience de l'importance des dangers, mais aussi des opportunités générées par ces plateformes. Enfin, le travail que nous avons développé s'inscrit dans le potentiel de pouvoir faire l'objet d'un déploiement à grande échelle auprès d'autres pays européens. Et notre réseau de ministères ainsi que le réseau des centres Safer Internet au niveau national peuvent représenter les leviers essentiels pour une adoption de ces pratiques à l'échelle européenne. Voilà, Daniel, en introduction, les différents mots que je souhaitais partager avec l'auditoire. Merci beaucoup, Marc. Donc, cet atelier se déroulera en 2 temps. Donc, un premier temps dans lequel on va vous expliquer comment utiliser avec vos enfants en classe ou à la maison les ressources disponibles sur l'école des réseaux sociaux. Et un second temps dans lequel nos experts répondront à vos questions. Alors, n'hésitez pas à poster vos questions sur le YouTube Live et on a Pierre Hello, notre expert technique, qui va nous les transmettre au fur et à mesure de nos échanges. Donc, je vais commencer par une démonstration de la plateforme. Alors, j'y vais. Hop. Donc là nous sommes voilà, parfait. Nous sommes donc sur la plateforme de l'école des réseaux sociaux, qui est une plateforme web, donc accessible à la fois sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone portable. Et donc la première chose à noter, c'est qu'il n'y a aucune inscription dans cette plateforme. Donc, il n'y a aucune donnée qui n'est collectée lors de la donnée personnelle, qui n'est collectée lors de la navigation des utilisateurs. Donc, dans cette plateforme, nous avons 3 entrées. Cette plateforme a été conçue pour les enseignants, donc on a le coin des enseignants, pour les parents et également pour les enfants, puisqu'ils vont retrouver un jeu de découverte à l'intérieur de cet environnement. Donc, je vais commencer par rentrer par le coin des enfants. Donc, quand j'arrive dans le coin des enfants, je vais avoir un système de cartes à débloquer. Donc là, c'est l'ensemble des cartes qui ont été débloquées depuis le lancement du jeu. Attendez, je fais un petit passage plein écran. Afficher. Hop. Voilà. Et en fin de compte, ces cartes, il y en a 59. C'est des cartes qui sont des cartes questions que l'enfant va devoir retourner au fur et à mesure de sa navigation, un peu comme les cartes Pokémon qu'il va essayer d'attraper au fur et à mesure de son navigation dans le site. Donc, on va retrouver les 5 grandes rubriques qu'on présentera tout à l'heure du site, qui couvrent quelque part le panorama de toutes les grandes questions qu'il faut adresser pour sécuriser l'accès des enfants en ligne et leur apprendre un comportement bienveillant. Donc, comment se connecter avec ses amis en ligne, à quel comportement s'attendre, quels contenus sont disponibles, qu'acheter, partager, que ne pas acheter, ne pas partager, comment protéger ces données, ces appareils. Je vais rentrer à l'intérieur d'une rubrique pour vous montrer son fonctionnement. Donc là, vous voyez que vous avez 16 cartes à attraper dans cette rubrique. Et en fin de compte, je rentre à l'intérieur de la rubrique, je vais avoir une progression dans cette rubrique. Donc ça, c'est le nombre de cartes que j'ai réussi à débloquer. Et je vais retrouver des sous-parties dans cette rubrique. Comment dois-je me présenter en ligne? Puis-je aussi bien communiquer avec mes amis qu'avec des inconnus? À qui puis-je faire confiance? Que dois-je faire si quelque chose ne va pas? Et lorsque j'ouvre une de ces rubriques, je vais avoir des cartes qui sont donc dos face tournée. Et je vais avoir sur chacune de ces cartes une question. Est-ce que je dois utiliser mon nom? Donc c'est une question qui est assez basique, mais qui se pose en fin de compte, puisque et là on a quelques explications pour amener l'enfant à s'interroger. Effectivement, il y a des applications de jeu, parfois des réseaux qui vont demander une identification et donc qui vont demander un nom et un prénom. Et souvent, on lui permet d'utiliser un pseudonyme, donc ça lui permet de se masquer vis-à-vis des autres, mais également, les personnes à qui il parle se cachent également derrière des pseudonymes. Ça, c'est une première information qui va amener l'enfant à s'interroger sur cette notion de nom. Après, nous avons dans le coin droit un chat qui va me permettre de dialoguer
avec des monstres, en fin de compte, c'est les petits monstres. Donc c'est un chat qui est complètement fermé, c'est-à-dire que l'enfant dialogue avec des robots, donc il n'est pas en train de parler avec d'autres enfants, donc il n'y a aucun risque pour lui d'avancer dans ce dialogue. Et là, par exemple, on a Betty qui lui explique qu'elle aime bien la danse, qu'elle a 10 ans, et lui, qui lui demande qu'est-ce qu'il aime. Donc là, j'ai déjà complété le chat, mais il va y avoir tout un tas de questions. Et comme j'aime les jeux vidéo, Betty va me dire « Ah, moi, j'aime pas trop les jeux vidéo. Par contre, j'ai un ami qui s'appelle Rocky. Et Rocky, lui, il adore les jeux vidéo. Est-ce que tu veux que je te le présente ?» Donc ça, c'est des situations que les enfants vont rencontrer. C'est-à-dire qu'ils connaissent quelqu'un sur un réseau social, mais ce quelqu'un va les mettre en relation avec quelqu'un d'autre qui ne connaissent pas. Et en fin de compte, la question, ça va être de dire « Est-ce que tu veux lui parler? Est-ce que tu t'interroges sur qui est Rocky ?» Et donc, l'enfant va dire « Oui, j'ai envie de lui parler » ou va s'interroger sur Rocky. Et là, Betty va lui dire « Mais attends, en fin de compte, Rocky, tu ne le connais pas. Donc attention, c'est un copain à moi, mais tu peux lui faire confiance, mais il faut que tu fasses attention à qui tu parles. » Et là, il va avoir une carte à retourner. C'est la carte de « Est-ce que tout le monde dit la vérité sur Internet ?» Et ça va l'amener à se questionner sur cette carte. Il va continuer le dialogue comme ça et rencontrer d'autres situations. Donc là, c'est Rocky qui fait des jeux vidéo et qui va poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refuse d'ajouter cet ami? Est-ce que cette situation n'arrivera pas? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, ce chat va permettre, ça dure à peu près une vingtaine de minutes, ça peut être fait à la maison, éventuellement en classe s'il y a accès à des écrans, et ça permet à l'enfant, pendant 20 minutes, de rencontrer des situations et de s'interroger sur les situations qu'il rencontrera sur les réseaux sociaux. En miroir de cet espace enfant, on va avoir l'espace enseignant et l'espace parent qui sont structurés de la même façon. Donc, je vais rentrer dans l'espace enseignant en sachant que l'espace parent est fait de la même façon. Pourquoi un miroir? C'est parce qu'on va retrouver les 5 rubriques qu'on a vues côté enfant, sauf que là, on va retrouver des éléments de réponse à apporter aux enfants. Donc là, par exemple, sur comment se connecter en ligne, je vais avoir une présentation du module, et après, je vais avoir des questions, par exemple, sur l'identité, par exemple, sur communiquer avec des inconnus. Donc quand je clique sur communiquer avec des inconnus, je vais retrouver des explications du contexte de ce que l'enfant pourra rencontrer, des problématiques qu'il va pouvoir rencontrer quand il sera sur un réseau social ou en ligne. Et après, je vais avoir des conseils sur la façon de parler avec l'enfant de cette question de confiance et de parole avec des inconnus. Et tout en bas de la page, je vais avoir des activités à faire en classe ou à la maison. On vous les présentera tout à l'heure plus en détail. Et encore en dessous, je vais avoir des ressources complémentaires. Donc ça, c'est des ressources qui ont été apportées par nos partenaires, donc là, entre autres, par Internet sans crainte, qui vont permettre d'aller plus loin et d'avoir d'autres ressources pour pouvoir accompagner les enfants. Juste pour vous présenter rapidement le type d'activité, donc c'est des activités très très simples. Donc en classe, ça peut se faire sans aucune connexion et ça va permettre par exemple d'accompagner l'enfant sur une question de je ne dois pas en dire trop, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Et ça, c'est des questions très importantes à traiter avec les enfants. Et en fin de compte, on a une activité qu'on présentera tout à l'heure, qui peut être fait en classe assez rapidement. Et tout ça, bien sûr, en open source et partageable très largement. Donc voilà, j'ai terminé la présentation de la plateforme, hein, donc qui est accessible sur l'école des réseaux sociaux.org. Et ensuite, attendez, ce que je voulais vous présenter, si j'arrive à sortir de cette... Hein, hop. Voilà. On a, en fin de compte, imprimé, on est en train de produire un jeu de cartes. Donc voilà, c'est des jeux de cartes très simples. Alors là, vous les voyez peut-être à l'envers. Et c'est une carte, en fin de compte, une carte question qui va dire est-ce que tout le monde dit la vérité en ligne? Donc c'est un jeu de cartes, il y a 59 cartes comme ça, quand on tombe par paramètres de confidentialité, etc. Donc c'est des cartes qui vont permettre d'animer un débat en classe. Et donc ce jeu va être téléchargeable et imprimable en classe, et on va certainement en imprimer aussi un certain nombre d'exemplaires. Et il y a aussi une carte pour les parents et pour les enseignants qui permettent de scanner en fin de compte des codes qui permettent d'accéder directement à la rubrique en fin de compte sur le mobile et avoir toutes les informations pour guider les enfants, je ne sais pas si on voit très bien, sur ces différentes thématiques. Donc voilà, vous avez la présentation de l'ensemble des supports qui ont été mis à disposition et qui vont être traduits dans différentes langues pour le déploiement dans les différents pays européens.